C'est un peu difficile à dire parce qu'on pense toujours aux pays qui n'ont pas la chance d'avoir cette maladie de riche qui est l'indigestion démocratique, le trop plein de démocratie, de débats, etc. Mais malgré tout, il faut s'interroger parce que la façon dont cette campagne se mène, en particulier depuis que le candidat président est entré dans la mêlée, au rythme d'une proposition par jour et l'autant de mensonges, on a vraiment le tournis et c'est évidemment ça tue la réflexion. Et là, cette indigestion, en quelque sorte, finalement, n'a plus grand-chose à voir avec la démocratie qui suppose le temps de la réflexion. Oui, parce qu'en fait, il y a évidemment les grands médias de masse, en particulier la télévision, et malheureusement, la télévision est un instrument, en dehors même de tout jugement qu'on peut porter sur les journalistes qui y travaillent, est un instrument zappeur, hein, oublieux en quelque sorte, sans mémoire, et qui cherche le spectacle. Et de cette façon, il est intrinsèquement très adapté à ce que veut faire Sarkozy, c'est-à-dire une campagne où une proposition chasse l'autre, on est dans le zapping permanent, on ne peut jamais avoir le temps critique sur ce qu'il propose. Et donc ça imprime une cadence qui est tout à fait redoutable. Et d'autant plus que les mensonges qui passent dans des médias qui n'ont pas, par définition même, d'esprit critique, mais qui colportent l'information, s'ils sont démentis le lendemain dans un articulet, dans un quotidien, etc., évidemment, on n'a pas le même rapport aux citoyens. C'est-à-dire que la grande masse qui a avalé le mensonge ne lira pas l'articulet. Et en fait, Sarkozy a très bien compris ça, c'est qu'on a une campagne de pub, véritablement, de marketing, où le message a peu d'importance avec le produit. Alors oui, il y a en fait presque deux campagnes. C'est-à-dire qu'il y a une campagne vraiment de masse qui passe par la télévision et qui est surtout rythmée, encore une fois, je l'ai dit, par Sarkozy, ce qui fait qu'on reproche à Hollande ses silences, puisque finalement, il ne suit pas cette cadence, et je pense que là-dessus, il a au moins il a raison. Et puis de l'autre côté, il y a les discours de Mélenchon, par exemple, mais aussi ceux d'Eva Joly, même s'ils ne sont pas du tout audibles, mais avec des vrais questionnements sur la question de la croissance, sur la question du productivisme. Et ces débats, malheureusement, sont profonds, utiles, indispensables, parce que la crise que l'on vit n'est pas une crise de conjoncture, c'est une crise systémique. Donc c'est le moment de se poser ce genre de problème, comme la question de la croissance, et de rompre avec cette religion de la croissance. Mais malheureusement, ce n'est pas des débats qui s'imposent, disons, dans le vaste espace public qui est ouvert à tous.